Un podcast ici. La chasse chez les lemmings, c'est une passion qui se transmet de père en fils. Ron Junior Lemming a été bercé dans cet art dès le plus jeune âge. Déjà enfant, son père, Ron Senior Lemming, l'emmenait dans la forêt pour observer puis traquer la faune environnante. À l'âge adulte, les deux Ron n'ont pas perdu leurs habitudes. Tous les ans, ou presque, père et fils se rejoignent pour savourer un moment hors du temps dans la forêt nationale de Shoshone, dans l'État du Wyoming. Ils partent à chaque fois pour plusieurs jours avec 2 chevaux et établissent toujours leur campement sur le même carré de terre au bout d'un sentier escarpé d'environ 25 km surplombant un lac. Si le chemin n'est pas des plus faciles, le paysage en vaut largement la chandelle. Là se trouve le royaume des élans, des loups et des grizzlies. Lors des derniers jours de leur expédition de l'année 2008, le fils, alors âgé de 37 ans, constatait avec une certaine amertume que le tableau de chasse de son père, 62 ans, n'était pas à la hauteur de ses espérances. Mon père n'avait jamais eu l'opportunité d'abattre un élan mâle adulte avec un arc et des flèches. Je voulais absolument qu'il connaisse cette victoire, a confié Ron Junior. 2 fois, lors de leur randonnée, l'occasion se présenta à Ron Senior, mais à chaque fois, hélas, il loupa sa cible. C'était très frustrant, a-t-il raconté par la suite. Je commençais à me demander sérieusement si je n'étais pas devenu trop vieux. Ron Senior ne perdait pas pourtant espoir. Il lui restait encore 1 jour ou 2 pour faire ses preuves. Ce matin-là, le 12 septembre, il se réveilla en faisant un vœu. « Que le soleil guide ma flèche aujourd'hui », implora-t-il. Et le père et le fils se dirigèrent vers un endroit qu'ils appelaient le Rocher, une terre à flanc de falaise où les cervidés aimaient à se promener. Les 2 hommes avaient un plan. En tenue de camouflage, s'étant aspergé d'une essence d'élan qui recouvrait son odeur corporelle, Ron Junior se positionna à environ 40 mètres de son père, en hauteur, et commença à imiter le cri d'un élan femelle, une mélopée nasillarde dont l'écho se fit ressentir dans les montagnes. Après 30 minutes de ce chant de séduction animale, un mâle imposant se présenta enfin sur le rocher. Il avança lentement vers Ron Senior. Bientôt, le mammifère sera assez proche pour que le sexagénaire fasse mouche. 60 mètres, 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres. Mais Ron Senior n'eut pas le temps de lancer sa flèche. Tout d'un coup, l'élan mâle prit la fuite à toute vitesse. Étonné, Ron Junior se leva et, se retournant, plongea les yeux droit dans ceux d'un grizzly. Les grizzlies n'attaquent en général pas les humains. Par contre, ce sont de dangereux prédateurs pour les élans. Or, Ron Junior s'était tellement acharné à imiter ce cervidé que le grizzly s'y était laissé prendre, et le piège se referma sur le chasseur. Le fils Lemming vit une masse sombre de plus de 200 kilos fondre sur lui. Le jeune homme parvint à esquiver la première charge. Il se mit à courir en direction de son père en criant « Va-t'en, va-t'en !» Ne suivant que son instinct, Ron Senior se plaça sur la trajectoire de l'animal sauvage, tendit son arc et lança une flèche. Le projectile passa à quelques centimètres de la jambe de Ron Junior. Elle alla finalement se loger dans la fourrure épaisse du grizzly. Mais l'homme de 62 ans ne savait pas à cet instant s'il avait atteint sa cible. Il ne vit que l'animal qui ouvrait et refermait ses mâchoires sur le bras puis le dos de son fils. Le vieux chasseur ne put tenir en place, il fonça vers le lieu de l'affrontement. Il agrippa avec force son arc et s'en servit pour taper encore et encore de toutes ses forces sur le prédateur qui finit par lâcher sa proie et disparaître dans le paysage. Ron Senior retrouva son fils dans une mare de sang. Il avait été mordu profondément à différents endroits, sur la main et le bras. Mais son pronostic vital n'était pas engagé. En fait,
Le sang qui le recouvrait provenait principalement d'ailleurs de l'animal. L'unique flèche lancée par le chasseur avait touché certainement un vaisseau sanguin près du cœur de l'animal. Il mourut quelques secondes après l'avoir reçu. Ron Senior avait peut-être une chance sur 1 million d'atteindre le grizzly à cet endroit précis. Lui qui doutait le matin même de ses capacités se sentit rassuré, non sur ses talents d'archer, cela il l'évoquera avec un certain amusement par la suite, mais sur la santé de son fils, qui ne semblait pas en danger. Amené à l'hôpital sous la surveillance de son père, après 6 heures de randonnée équestre, Ron Junior put en sortir dès le lendemain.